j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et like cette vidéo. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Contente de vous revoir. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience sur la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Nous allons donner des méthodes et agir sur ce que nous sommes. Car en priorité, nous sommes tous égaux devant la confiance en soi. Tout le monde peut avoir confiance en soi et tout le monde peut dire « j'y suis arrivé ». Il ne faut pas se décourager car cela ne sert à rien. Alors la confiance en soi, elle s'acquiert contrairement à ce qu'on peut penser. Je vous partage mon expérience parce qu'en fait, on est tous un peu quelque part dépendants de sa confiance en soi. Ça peut être soit un monstre, soit quelque chose qui vous rend trop fier. Et les personnes trop fières, on n'en veut pas. On pense souvent à tort que la confiance en soi, c'est inné, alors qu'elle s'acquiert. Ça ne reste pas figé. On ne naît pas timide grâce à notre cerveau qui a une plasticité, qu'on appelle la plasticité cérébrale. On peut changer notre vie. Et changer notre vie, c'est changer nos comportements. Changer ce qui nous blesse, ce qui nous paralyse devant les autres. C'est le regard des autres qui nous paralyse. Mais c'est souvent nous-mêmes. Nous avons peur de nous-mêmes. Et là, il faut d'abord adopter une attitude positive. Qu'est-ce que la confiance en soi? Pourquoi n'avons-nous pas confiance en nous? C'est d'abord la crainte du regard. La crainte du regard des autres. La crainte du regard des autres, c'est la crainte qu'un regard nous juge. La crainte qu'un regard soit défiant par rapport à nous. Et nous le ressentons. Nous avons une accélération des battements cardiaques, une rougeur et un sentiment d'échec. Alors qu'il ne faut pas. Il ne faut pas oublier qu'il faut aller se confronter aux autres. Parce que notre cerveau a besoin de ça pour réussir sa vie. Vous n'avez pas besoin d'être né comme ça, ou être exubérant. Être fier, ce sont des comportements toxiques. Vous avez besoin d'être vous-même, en toute situation. Même si c'est difficile, il va falloir se confronter aux autres. Car les autres, ce n'est pas des autres que nous avons peur, mais bien souvent de nous-mêmes, de l'image que l'on renvoie aux autres. La personne, c'est-à-dire moi, je redoute mes propres réactions face à vous, mais je ne vous en fais pas part. Pour ma part, j'ai longtemps été une personne timide, vue comme timide par les autres. Alors, comme je m'en persuadais. Et j'adoptais souvent une attitude de soumission, de rabaissement. Et c'est un cercle vicieux. Cela bouffe la vie. On s'en rend malheureux et on se renferme sur soi-même. Et du coup, on ne va plus vers les autres. Les autres nous ont déçus. On vit pour et au travers du regard des autres. S'isoler, s'en rendre malade et se renfermer sur soi-même. Les autres ne te regardent même pas et ne se
ne savent même pas que tu es là. Ils ne te regardent pas. Ils sont avec leur petit groupe. Tu ne les intéresses pas. Tu baisses les épaules, tu ne les regardes pas. Nous allons voir qu'il s'agirait de mettre à distance des personnes toxiques pour pouvoir arriver à affirmer sa confiance en soi. Car vivre avec des personnes toxiques n'aide pas à progresser. Il faudrait davantage se mettre en avant et ne plus avoir peur de ces personnes toxiques. Et les regarder dans les yeux, les affronter. Soyez vous-même et cultivez cela. Ne pas avoir peur de décevoir, il faut le mettre de côté. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Car tout le monde se trompe. Alors, première habitude à adopter, cultiver le droit à l'erreur pour pouvoir progresser. C'est la base. La deuxième attitude à adopter, apprendre à fixer des limites. Ne pas dire oui à tout bout de champ. Apprendre à dire non. Être sûr de son choix. Et ne plus avoir peur de dire non. Troisième attitude à adopter, la loi du stop. Quelqu'un veut vous faire des critiques. C'est ton avis, mais ça ne t'appartient pas. Vous nous faites douter de nous, perdre notre joie de vivre. Alors cela s'appelle des relations toxiques. Il faut mettre hors de portée les relations toxiques, les relations qui vous abîment. Les anomalies. On va voir la différence qu'il y a entre le mot timidité, qui englobe différentes notions telles que l'estime de soi, les compétences sociales, et la timidité, ça peut avoir trait au caractère, à l'expression corporelle, à l'émotivité. C'est un sentiment humain ressenti par chacun d'entre nous, sans que cela soit pathologique. Même si la timidité peut être vécue comme une source de souffrance, elle n'est pas définie comme une maladie au sens propre du terme. L'anxiété sociale est un terme employé en psychologie qui recouvre la timidité, et des formes plus sévères comme la phobie sociale s'accompagnent de comportements d'évitement. Elle est bien souvent pathologique. Qu'est-ce que c'est pathologique? C'est-à-dire qu'elle a attrait à la maladie. Je vais vous présenter ma méthode pour avoir confiance en vous. Clé numéro 1. Changez votre posture. Se tenir droit. Ne pas avoir les épaules rentrées. Se tenir droit. Clé numéro 2. Changez et améliorez votre respiration. Respirez profondément. Une respiration lente et profonde vous aidera à affronter les autres. Clé numéro 3. Osez affronter les autres en vous obligeant et en adoptant des attitudes positives. Ne pas refuser des invitations. Ce sont des choses que vous avez longtemps fait par le passé et que vous faites encore. Il ne faut pas refuser des invitations. Ne pas avoir peur des autres. Clé numéro 4. Changez votre comportement. Comme le disait Paulo Coelho, il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Notre cerveau, comme je vous le disais, n'est pas figé. Il adopte ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il peut vous pouvez avoir plus confiance en vous si vous adoptez des attitudes de confrontation. Il faut changer votre comportement. Et surtout, n'oubliez pas de sourire, car le bien-être mène au sourire
et le sourire mènent au bien-être. La clé numéro 5, c'est savoir écouter. Écouter son interlocuteur, écouter l'autre, sans montrer de signes d'impatience, sans couper la parole. Soyez courtois, chaleureux envers les autres, souriant. Apprendre à se faire confiance soi-même et ne pas vouloir à tout prix que notre mal-être se ressente. Car s'il se ressentait, les autres ne vont pas vers vous. Soyez dans l'action. Et je vous en prie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur de ceux qui font mieux que vous. Vous valez mieux que ça. Et je vous en conjure, vous y êtes tous capables. Alors faites-le. Il faut apprendre à se faire confiance soi-même. Se défaire du regard de l'autre. Voilà la clé. Observer au lieu de juger, de se juger soi-même. Stopper d'avoir peur de l'inconnu, d'une peur du passé, en la projetant dans l'instant présent. Il faut vraiment agir pour vous-même. Et soyez vous-même dans toutes circonstances. Il faut se lancer. C'est comme moi, au début que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux à l'idée de mal faire. Mais il ne faut pas penser que l'on va le mal faire. Pourquoi les autres réussiraient et pas nous? Il faut se lancer des défis dans la vie. Et si vous voulez y arriver, ce n'est pas en restant chez vous. Ce n'est pas en restant cantonné dans ces positions. Je suis timide. Je suis pas beau, je suis pas belle. Mais non. C'est vous qui vous êtes forgé votre carapace. Et les autres, eh ben, ils adhèrent à cette vision des choses. Et se disent, mais il ne vient pas, il ne sort pas, il ne prend pas la parole, il ne vient pas vers nous. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? En fait, voilà, il faut oser et voilà, vous y arriverez, votre vie sera changée. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions par rapport à cela, n'oubliez pas de poster un commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà un peu de partage sur moi-même. J'espère que vous en ferez autant. Merci à tous. À bientôt.